Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder la gestion des images. Pour suivre cette vidéo, vous pourrez télécharger en dessous une archive qui contiendra un fichier PowerPoint et 5 photos. Alors, nous n'allons pas voir tout ce qui est possible de faire avec les photos dans PowerPoint, sinon il faudrait 3 heures de vidéo. Nous allons voir uniquement ce qui est utile dans un diaporama PowerPoint, les commandes les plus habituelles. Alors, on va directement ouvrir le diaporama. C'est un fichier sur lequel on avait déjà travaillé avant dans les vidéos précédentes pour la gestion du texte. Sur la diapo 3, nous avions mis en évidence ici un bloc de texte pour mettre en avant cette notion de négociation paritaire dans l'entreprise pour la formation professionnelle. Nous aimerions le détacher encore plus, que vraiment l'attention soit portée sur cette notion-là. Nous allons mettre en arrière-plan une image de type panneau indicateur, panneau de direction que l'on peut trouver sur le bord des routes. Et ce panneau-là, c'est cette photo-là. Bien entendu, nous ne voulons pas toute la photo, mais uniquement la partie du bas. On veut une flèche, c'est tout. Les autres flèches, on s'en fiche. Alors, on va retourner dans PowerPoint. Je n'ai rien de sélectionné. Pour insérer une image dans PowerPoint, vous avez plein de méthodes. Insertion image, c'est la plus courante. Dans Image, vous allez naviguer dans votre ordinateur pour récupérer ce qu'il vous faut, ce que vous venez de télécharger. Là, c'est le panneau blanc .png. Je fais insérer. Et voici mon panneau blanc. Alors, pour déplacer une image, ça c'est du b.a.-ba. Je mets la souris dans l'image, je maintiens enfoncé et je déplace. Si je veux l'agrandir, je prends un angle de l'image, je maintiens enfoncé et je déplace. Il est impératif de prendre un angle. Si vous prenez une image pour l'agrandir ou la rétrécir par les milieux des côtés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déformer l'image. Si c'est la photo d'un produit, votre produit est déformé. Si c'est la photo d'une personne, ça va pas très bien, ça ne sera pas présentable du tout. Accessoirement, il y a certains logos, certains pictogrammes qui légalement, il est interdit de les déformer. Alors, si malheureusement, vous venez de faire comme moi ici, vous avez déformé l'image. Oh flûte, j'ai déformé l'image. Pour la remettre comme elle était, vous avez plusieurs possibilités. La première, dans Outils Images. Outils Images est un onglet qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'image. On est bien d'accord, je clique dehors, je n'ai plus Outils Images, je clique dans l'image, j'ai Outils Images. Bien dans Outils Images, vous avez tout à fait à gauche un bouton qui s'appelle Rétablir l'image. Rétablir l'image, rétablir la taille de l'image. Si vous faites Rétablir l'image, la taille de l'image, c'est ça qui est important, vous allez vous retrouver comme si vous veniez juste d'insérer l'image. Première possibilité. Deuxième possibilité, si vous avez déformé votre photo, clic droit sur la photo, taille et position, et là vous voyez l'échelle de hauteur. Là, en hauteur, je suis à 100%, ça veut dire que je n'ai pas bougé la hauteur, et en largeur, je suis à 462%. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs sur la hauteur et sur la largeur, votre image est déformée. Donc là, je peux remettre 100, je valide, et c'est bon. Allez, je ferme ceci, ça c'est le volet de propriété qu'on verra un petit peu plus tard. Ok, donc extrêmement attention, il faut jamais déformer les images, sauf cas particulier. Ensuite, je ne veux que la partie inférieure de l'image, je ne veux pas le haut. Dans Outils Images, j'ai la commande rogner. Je clique sur l'icône, je prends la poignée du haut, je maintiens enfoncé et je baisse. Voilà. Pour avoir un aperçu de mon travail, je désélectionne la photo, je clique à côté. Et là, vous dites, eh ben, le boulot est pas très propre. On voit quand même le bas du panneau qui était juste au-dessus. Pour être plus précis, il faut que je zoome. Alors, pour zoomer, vous avez en bas
le curseur de zoom, d'accord? Moi, je vous conseille plutôt de maintenir CTRL et de faire rouler la molette vers l'avant ou vers l'arrière pour dézoomer. Ça sera beaucoup plus rapide. Allez, maintenant que j'ai zoomé, je serai logiquement beaucoup plus précis. Je clique sur la photo. Je fais un tour dans format de outil image. Je reprends Rogner et là, je peux être beaucoup plus précis. Parfait. Je clique à l'extérieur pour désélectionner. Résultat impeccable. Allez, CTRL molette. Je reviens comme j'étais pour voir toute la diapositive. Maintenant, je vais déplacer ma photo. Je l'agrandis encore un petit peu. Nous avons un bloc de texte ici. On veut faire passer le bloc de texte devant. Donc là, soit on recule l'image, soit on avance le bloc de texte. Je vais plutôt faire avancer le bloc de texte. Je fais un clic droit sur la bordure du bloc de texte. Mettre au premier plan. Mettre au premier plan. Parfait. Et je reprends toujours la bordure du bloc. Je prends la petite poignée. Toc, je me mets à l'horizontale et je vais enlever ce cadre rouge qui ne sert plus à grand chose maintenant. Contour sans contour. Voilà, parfait. Ça commence à prendre forme. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le panneau, il aille dans l'autre côté, à droite. J'aimerais le symétrique de la photo. Je clique sur la photo et dans Outils Images, là, je peux gratter pendant une demi-heure. Il n'y a pas de bouton où il y a marqué symétrie. Parce qu'en fait, le vocabulaire n'est pas très bien choisi. La symétrie, en fait, se trouve dans rotation, retourner. Vous avez les deux symétries. Ici, ça c'est la symétrie verticale, ici la symétrie horizontale. Alors, il me suffit de mettre la souris dessus, de survoler avec la souris pour avoir un aperçu. D'accord? Ça c'est l'origine. Et moi, c'est bien retourner horizontalement qu'il me faut. Toc. Parfait. Là, j'ai deux objets. J'aimerais les tourner un petit peu vers le haut, qui pointent un petit peu vers le haut. Il va être idiot de prendre la photo, de tourner, puis de prendre le bloc de texte, de tourner. Donc ce que je vais faire, c'est que de ces deux objets, je vais n'en faire plus qu'un. Je prends le bloc de texte, je maintiens Shift, je clique sur l'image. J'ai donc fait une sélection multiple. Dans Accueil, dans Organiser, j'ai la commande Grouper. Parfait. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet pour les deux. Ça va me permettre de faire une rotation un petit peu des deux. Et je peux, voilà, le tourner un peu comme ça. Volontairement pour que ça dépasse. Parfait. Allez, on a commencé à voir quelques commandes sympas des images. On va aller un petit peu plus loin. Diapositive numéro 4. Là, c'était volontaire, il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. Je vais mettre ici des prises de vue. Insertion image, photo 1. Insérer. Toc. Voici notre image. On l'avait un petit peu de biais. Toc. Et ce qu'on aimerait, c'est faire des effets, des styles d'image. Vous avez ici des styles d'image, c'est-à-dire des mises en forme prédéfinies. Il vous suffit de laisser la souris dessus pendant 2 secondes pour avoir un aperçu de ce que ça va donner. Ici, un cadre assez fin blanc avec un ombrage. Ici, un cadre blanc un peu plus conséquent, toujours avec un ombrage. Ici, un cadre avec un très fort ombrage. Là, c'est simplement la photo avec un ombrage mais sans cadre. Là, avec un système de miroir horizontal. Là, des contours adoucis, etc., etc. Vous avez ici plein de styles de photos prédéfinis. Attention, ces styles-là ne sont que compatibles à partir de 2010, je crois, au format PPTX. N'essayez pas de sauvegarder ça au format PPT, à l'ancien format PowerPoint. De mémoire, je peux me tromper, mais de mémoire, ça va complètement écraser les effets. Vous ne pourrez plus les modifier ni revenir dessus. Alors, moi, je vais prendre ce style-là. OK? En fait, quand je choisis ça, j'ai choisi des effets
qui ont été prédéfinis. Dans le bouton effet, effectivement, vous avez, dans les versions récentes de PowerPoint, plusieurs types d'effets. Vous pouvez faire des effets d'ombre. Donc vous avez une ombre qui est projetée, des effets de réflexion, comme on a vu, d'accord? Des effets de lumière, c'est une lueur, c'est une sorte de lueur externe, de lumière. On peut bien sûr changer l'intensité, la couleur de la lumière. La possibilité de faire des contours plus ou moins adoucis. Donc là, on ne verra pas beaucoup l'aperçu parce qu'il y a déjà un cadre. La possibilité de faire du biseautage. Il faudrait peut-être que je fasse marche arrière. Voilà. Effet d'image, biseau. Là, vous voyez mieux sur le contour de la photo l'effet que ça peut donner. Et des effets de rotation. Toujours pareil, ou de perspective. Toujours pareil, la possibilité vous est offerte d'affiner au degré près ou au millimètre près le retournement de la photo, l'inclinaison de la photo. Ok. Alors, moi, je vais me contenter de cet effet-là. Parfait. Si par contre je veux qu'il y ait un peu plus d'ombrage, un peu plus voilà, d'ombrage. Clic droit sur la photo, format d'image. Dans format d'image ici, j'ai toutes les possibilités, tout ce qui est possible de faire sur l'image. Or, ce que j'ai là-haut dans Outils Images, ce ne sont que les actions les plus courantes. D'accord ? Ici, je retrouve tous les effets. Je veux un peu plus d'ombrage, donc je vais taper ici dans Ombre. OK. Et je vais augmenter un petit peu tout ça. La transparence, je vais la diminuer un peu. La taille, je vais l'augmenter un tout petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Le flou, par contre, beaucoup plus flou. Pardon, beaucoup plus flou. Voilà. Un petit peu plus. Allez, ça suffira. Et l'angle, on va donner un peu plus d'angle. L'angle n'a l'air de rien changer du tout si on ne met pas de la distance. Voilà, donc ça dépasse vers le bas. Et ici, je peux changer l'angle, effectivement. Allez, on va dire que la lumière provient. Bon, on va mettre l'angle à 0. Allez. Ok. Ça, c'est bon. Soit vous utilisez ces styles d'image qui sont déjà prédéfinis, soit vous pouvez les personnaliser un petit peu ici. Allez, deuxième photo. Donc là, on a dit qu'on se faisait un peu comme ça. Deuxième photo, insertion, image. Je prends la photo 2, je fais insérer. Ça, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je la mets ici. Toc, toc. Je l'agrandis un petit peu toujours avec l'angle. J'aimerais appliquer le même effet que j'ai fait ici. Il n'y a pas de problème. Je prends cette photo, je vais dans Accueil, un clic sur le pinceau et je clique sur la photo. Parfait. Le pinceau, vous devez le connaître un minimum, s'il fait un copier-coller de l'apparence en fait. Là, c'est pareil. Toc, je la tourne un petit peu. Volontairement, je la fais dépasser. Alors, je trouve qu'elle est beaucoup trop grande par rapport à l'autre photo, donc je la diminue un peu. Ok. Pardon. Dernière photo. Insertion image. Je prends la dernière photo qui est là. Là, il y a beaucoup de rognage à faire. Je suis dans Outils Images, rognage. Hop, le haut, on s'en fiche. On va laisser le haut du tableau blanc quand même. Le bas, on s'en fiche aussi. Voilà. Ça aussi, on s'en fiche un petit peu. Parfait. J'ai pas mal rogné. Je prends une photo qui existe déjà. Je vais dans Accueil, un clic sur le pinceau et un clic sur la nouvelle image. Ok, je la rétrécis un poil. Je la tourne. Et comme l'autre, je la fais sortir du cadre. Parfait. Donc là, j'ai, entre guillemets, des polaroïdes que j'ai jetés sur une table, en fait. L'effet d'ombrage me donne un bon effet d'épaisseur. Par contre, je trouve que cette photo-là, par exemple, n'est pas assez lumineuse. Il y a quand même des zones qui sont assez noires, assez bouchées, ici. Je vais augmenter un tout petit peu la luminosité de cette photo. Alors,
dans Outils Images, si je clique sur la photo, vous avez tout à fait à gauche des corrections. Et là, vous avez des paramètres qui, encore une fois, sont prédéfinis. Là, vous avez la netteté, pour accentuer la netteté. Moi, ce n'était pas ce que je voulais. Et ici, vous avez la possibilité d'accentuer la luminosité ou le contraste. Alors, que je vous explique, vous avez un tableau de 5 par 5. En plein milieu, ici, vous ne touchez à rien. Si vous partez à gauche, la luminosité descend de 20%, moins 20%, moins 40%. Si vous partez à droite, ça augmente de 20%, plus 20, plus 40. Si vous descendez, le contraste augmente de 20%. Et si vous montez, eh bien, il diminue de 20%. Sur le principe, je trouve que c'est intéressant, mais personnellement, je pense que avoir des écarts de 20%, c'est trop important. Moi, j'aurais mis des écarts de 10%, voire de 5%. Parce qu'en fait, là, si j'éclaircis ma photo de 20%, toute cette partie gauche commence à être complètement brûlée. Je ne vois plus que les blancs. Donc ça, c'est vraiment pas présentable. Allez, un petit coup de marche arrière. Donc moi, je veux en fait augmenter la luminosité, mais peut-être de 5 ou 7 ou 10%. Donc pour ce faire, clic droit, format de la forme. Là, j'étais sur les effets. Là, j'ai la taille de l'image, les propriétés, etc., etc. Là, nous avons le remplissage. On n'a pas du tout de remplissage à part l'image. Dans ligne, on a le contour. On a bien un contour d'une largeur de 15. Là, le contour blanc, il fait 15, etc., etc. Deux couleurs blanches. Mais la luminosité, en fait, se trouve dans le dernier onglet, dans l'onglet Images. Dans l'onglet Images, je vais trouver la correction des images, la netteté, ça je m'en fiche, et la luminosité. Je clique sur cette image et je vais augmenter tout doucement la luminosité. Et là, c'est déjà trop. Voilà. Ça m'a quand même sorti un petit peu ça. Je vais modifier cette image. La dernière que j'ai mise dans la foulée, je la trouve un petit peu terne. Je vais booster un peu le contraste. Je prends cette photo, contraste. Allez, c'est pas mal, mais ça l'a assombri un petit peu, donc je booste un peu la luminosité dans la foulée. Voilà. Ok. C'est un petit peu mieux, ça la rend un petit peu plus vivante. Voilà, donc vous avez des outils ici de correction des photos. Dans la foulée, à côté de correction, vous avez couleur qui vous permet de définir un filtre photo, on va dire. Réchauffer une photo, la désaturer, la mettre en noir et blanc par exemple. La mettre en sépia, donc nuance de gris, sépia. Ça peut être intéressant pour du travail très rapide. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas remplacer un vrai logiciel de retouche photo. Et vous avez également des effets artistiques. Je n'en vois aucun intérêt professionnel. Ok, allez, ça c'est bon. Je ferme. Voilà. Allez, un petit peu plus compliqué maintenant. Je passe à la diapo 5. Nous avons ici une citation et la personne qui a dit la citation. Et nous aimerions avoir ici en médaillon, c'est-à-dire une image mais en forme de cercle, le visage du fondateur de Virgin, c'est-à-dire Charles Bronson. Alors, pour faire ici votre photo en médaillon, vous avez plusieurs possibilités. La première, je fais insérer, je fais forme, je fais image, je prends la photo de Richard, je fais insérer, le voici, je diminue un petit peu, voilà. Je prépare la position qui est là. Je suis bien dans Outils Images et ici, je vais choisir par exemple ceci. Voilà, ellipse. Ellipse qui en effet me fait un cercle. Donc là, c'est pas mal. J'ai bien mon médaillon.
Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un contour blanc. Donc, bordure de l'image blanche. Ici, épaisseur 6. Mais je vois pas vraiment la bordure parce qu'en fait, là, j'ai un contour. Effectivement, dans effet d'image, il y a eu un contour adouci qui a été mis par ce style d'image. Donc, il faut que j'aille annuler ce contour adouci. Clic droit, format d'image. Dans format d'image, je vais trouver dans contour adouci. J'ai bien un contour adouci de 8 points et des brouettes. Je le mets à 0. Parfait. Et dans la foulée, je vais retourner ici sur remplissage et ligne. Et dans ligne, ici, en largeur, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur. C'est peut-être un peu trop ça. Allez, 8 points. Toc. Voilà. Là, c'est pas mal. Il faudrait même que je mette en couleur de bordure la couleur de fond en fait. Mon fond n'est pas totalement blanc. Donc, clic droit, format de l'image. Je reviens ici. Je suis dans ligne pour mon contour. Ici, dans couleur, je peux choisir la couleur de mon contour. Hein, ça, vous êtes d'accord avec moi. Par contre, pour récupérer exactement la même couleur que le fond, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on notait le code couleur sur un petit morceau de papier. Maintenant, vous avez l'outil Pipette qui est tout simplement génial dans ces versions 2016. Donc, ici dans ligne, hop, je choisis Pipette. Et là, je vais cliquer sur cette couleur qui est là, la couleur d'arrière-plan. Toc! Parfait, ça s'intègre pas mal du tout. Voici une possibilité de mettre un médaillon. Une autre possibilité pour mettre un médaillon et qui va permettre en même temps de mettre des images avec des formes beaucoup plus complexes. C'est le fait de définir l'image comme le fond d'une forme. Alors, voyons ce qui est possible de faire. Donc ça part à la poubelle. Je vais dans insérer, je vais dans l'accueil. Ici, j'ai toutes mes formes classiques, les formes de base. Et je vais prendre celle-ci. Voilà, l'espèce de cercle avec une pointe ici qui part. Je prends ça, je clique, je maintiens enfoncé. Parfait. Moi, j'aimerais plutôt son symétrique, que la pointe soit à gauche. Donc, toujours pareil, dans l'outil de dessin, on a rotation, on fait retourner horizontal, comme pour l'image. Je ne veux pas de contour, donc contour sans contour. Et dans remplissage, au lieu de mettre une couleur, je vais choisir image. Là, la fenêtre est un peu différente par rapport à insertion image. Là, je vais choisir à partir d'un fichier. Vous naviguez dans l'ordinateur pour prendre Richard. On fait insérer. Et voici Richard dans notre image, dans notre forme. Par contre, il est déformé. Il est déformé, pourquoi? Parce que l'image n'est pas un carré. En fait, si vous faites des formes qui ne sont pas propres, on va dire, qui n'ont pas la même hauteur ni la même largeur, votre image sera déformée. Ok? Vous voyez? Donc, j'ai cliqué sur mon image, et là, je peux très bien mettre la même hauteur, la même largeur. Je suis ici, je vais diminuer un petit peu quand même les deux là. Hop, hop. Alors quand vous réduisez une forme, quand vous réduisez la dimension d'une forme, même si vous prenez un angle, vous pouvez déformer la forme. Afin d'être sûr et certain de ne pas déformer la forme, de conserver les proportions, en fait, il faut prendre un angle et maintenir la touche Shift. Et là, vous conservez les proportions. Parce qu'en fait, là, je travaille non pas une image, mais une forme. Une forme qui a une image en fond. Ok, ça c'est bon. Il ne me restera plus qu'à faire contour, épaisseur, taille 6, contour, pipette. Allez, je clique, toc sur ma couleur de fond. Et c'est impeccable.
Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur les images. On a vu ici les commandes les plus courantes. Hein. Utilisez vraiment les styles pour gagner un temps précieux. N'hésitez pas à améliorer un petit peu vos photos avec clic droit, format d'image. Ici, les corrections d'image, luminosité, contraste. Surtout si vous n'avez pas de vrai logiciel de retouche d'image, ça peut éventuellement faire office d'eux, mais c'est assez restreint quand même. Et surtout, faites attention à ne pas déformer vos images. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu refaire ces quelques manips. Si c'est le cas, je vous dis bravo et à bientôt.